Et parmi l'éducation des compagnons et le comportement des compagnons envers leurs parents, il y a le fait que les sahaba, malgré leur amour, leur respect, et leur bon comportement envers leurs parents, ils ne se pliaient pas à la demande de leurs parents lorsque les parents leur demandaient de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne se pliaient pas à la demande des parents lorsque les parents leur demandaient de désobéir à Allah. Et les sahaba, leurs parents, leur demandaient de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala par la plus grande des désobéissances, le shirk. Le shirk. Il est rapporté de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu qui dit que le verset de Surat Luqman, il dit Unzilat fiya hadhihi al-aya. Ce verset-là est descendu sur moi et il a lu le verset de Surat Luqman Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fi ad-dunya ma'rufa. Il dit ce verset-là lorsqu'Allah dit et s'il cherche à te contraindre à me donner quelconque associé alors que tu n'as aucune preuve pour cela, fala tuti'huma, ne leur obéis pas. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu dit ce verset-là est descendu sur moi. Wa kuntu rajulan barran bi ummi, alors que j'étais un homme qui était très bon envers sa mère. Falamma aslamtu, lorsque je suis devenu musulman, qalat ya Sa'd, elle me dit ô Sa'd, ma hadha alladhi araka qad ahdathta. Elle dit au Sa'd, qu'est-ce donc cette chose-là que je te vois pratiquer, dont je vois que tu viens avec une chose nouvelle? Car ils étaient polythéistes. Ils étaient polythéistes. Pour eux, c'était une religion nouvelle. لَتَدَعَنَّ دِينَكَ هَذَا أَوْ لَا آكُلُ وَلَا أَشْرَبُ حَتَّى أَمُوتُ. Tu vas laisser ta religion, la religion sur laquelle je te vois, tu vas tout de suite l'abandonner. Ou alors, moi, ce que je vais faire, lui dit sa mère, je vais arrêter de boire et arrêter de manger jusqu'à ce que je meure. Elle dit ça à un enfant qui a le souci de ses parents, alors qu'il n'était pas musulman, subhanallah. Regardez l'éducation de ces hommes-là avant l'islam déjà. Regardez l'adab. Alors qu'aujourd'hui, les enfants sont musulmans et leur éducation envers les parents, elle laisse à désirer. Eux, ils n'étaient pas musulmans, mais ils avaient une gêne dans leur cœur, un respect profond pour leurs parents qui leur permettait pas en fait d'être mauvais. Elle lui dit, elle le menace. Elle lui dit, si tu délaisses pas ta religion, je vais arrêter de boire et de manger jusqu'à ce que je meure. Puis ensuite, elle appuie. فَتُعَيَّرُ بِيَا فَيُقَالْ قَاتِلَ أُمَّهِ يَا قَاتِلَ أُمِّي. Elle dit, et tu seras péjoré dans la société. C'est-à-dire tu seras mentionné en mal dans la société et les gens te montreront du doigt en te disant « Ô toi, celui qui a tué sa mère, qui a été la cause de sa mort. » Qui a été la cause de sa mort. Puis à ce moment-là, il dit, Sa'd ibn Abi Waqqas répond à sa mère. Il lui dit, La taf'ali ya umma. Ne fais pas cela, ô ma mère, s'il te plaît. فَإِنِّي لَا أَدَعُ دِينِي هَذَا لِشَيْءٍ. Et je t'informe que je ne délaisserai jamais ma religion, celle sur laquelle je suis, pour quoi que ce soit. Même si ça me fait mal, que tu me dises cela, et ça me fait mal si cela arrive, mais je ne délaisserai pas ma religion. فَمَكَثَتْ يَوْمًا وَلَيْلَةً لَمْ تَأْكُلْ. Il a passé une journée et une nuit sans rien manger. فَأَصْبَحَتْ وَقَدْ جَهَدَتْ. Et puis, elle s'est levée le matin avec des lourdeurs et des difficultés. Elle avait faim, elle était poussée en âge. فَمَكَثَتْ يَوْمًا آخَرَ وَلَيْلَةً لَمْ تَأْكُلْ. Elle a passé encore une seconde journée sans boire ni manger. Oui, il dit à nouveau, elle a vécu des difficultés du fait qu'elle soit privée de nourriture. Puis il dit, فَمَكَثَتْ يَوْمًا وَلَيْلَةً أُخْرَى. Elle a passé encore une troisième journée ainsi que sa nuit sans boire ni manger. فَأَصْبَحَتْ قَدْ اشْتَدَّ جَهْدَهَا. Elle s'est levée le matin et sa difficulté, elle a encore augmenté. La difficulté qu'elle vivait, elle a encore augmenté. فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُلْتُ. Lorsque j'ai vu ça, Sa'd dit, j'ai vu cette situation, je lui ai dit, Ya Umma, ô ma mère, تعلمين والله لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا
ما تركت ديني هذا لشيء فإن شئت فكلي وإن شئت لا تأكلي فأكلت. Saad, la troisième journée, ça lui faisait mal de voir sa mère comme ça. Mais, regardez, les Sahaba, malgré cela, ils n'étaient pas pris dans les... Quand il s'agissait de la vérité, les émotions ne les dominaient pas. Les émotions ne les dominaient pas. Les émotions ne prenaient pas le dessus sur leurs convictions. Puis Saad, il dit la troisième journée, quand je l'ai vu comme ça, je lui ai dit, oh ma mère, lui dit, sache que même si tu avais 100 âmes qui sortaient les unes après les autres devant mes yeux, je ne délaisserai pas ma religion. Pas une âme. Pas si tu meurs une fois. 100 fois je te vois mourir. Moi je t'aime, ça me fait mal. Mais je te vois 100 fois mourir devant moi. L'âme elle sort 100 fois. 100, 1, 2, 3, 99, 100 fois cette souffrance je la vois. Je ne laisserai jamais quoi que ce soit de mon dîme pour ça. Je ne laisserai jamais mon dîme, la religion sur laquelle je suis. Alors maintenant, après avoir pris conscience de cela, si toi tu veux manger, mange. Si tu veux t'abstenir, continue à t'abstenir. هذا اختيارك. أنت على بينة. Tu es au clair sur ma situation quant à moi. Moi, je ne vais pas bouger. C'est-à-dire, la bienfaisance envers les parents, ça n'implique pas d'être mauvais envers Allah. Est-ce que vous avez compris? Il ne faut pas mélanger. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez le comportement du Sahabi. Vous voyez le comportement d'Abu Huraira. Même si les parents, quant à eux, t'appellent à une chose mauvaise et qu'ils te font voir des choses mauvaises, ça ne te donne pas le droit, quant à toi, d'être mauvais. Accompagne-les dans ce bas monde de la meilleure des manières.